Salut à tous, c'est Jali7, nouvelle vidéo pour faire la fête. Aujourd'hui je vais partager avec vous 5 astuces essentielles pour améliorer votre jeu sur Valorant, que vous soyez débutant ou joueur avancé. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour une astuce bonus qui peut vraiment faire la différence. On se retrouve sur le jeu et on va directement cliquer sur agent. Et oui, je vous ai feinté. Alors, la première partie concerne tous les agents de Valorant. Forcément, un agent c'est comme un skin. C'est comme dans Call of Duty où il y a plusieurs agents. Bah là c'est pareil dans Valorant. On a plusieurs agents. En tout, on en a 24. Et on en a de base et on en a des payants. Ce qui paraît assez logique. Au début, on a, donc voilà, hein, je vous les passe tous. Vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc nous au début, on a tous ces agents là. Alors tout c'est un grand mot. Voilà, donc on a Sova, Sage, Phoenix, Jett et Brimstone. Et ici on peut voir que on a leur attaque. Voilà. Déjà faut savoir que Valorant c'est pas comme Fortnite ou comme les trucs, ou comme tous les autres jeux. Tu te lootes pas en fait, tu commences directement avec l'arme. Et les agents, enfin c'est pas des skins, c'est en fait ça sert les agents. Donc lui il peut avoir une balise simultanée. Donc qu'on lance instantanément ça lance instantanément une balise simultanée. Lorsqu'elle touche le sol, la balise crée un champ qui octroie l'effet stimulant de combat et un bonus de vitesse aux joueurs. Ok. On a la bombe incendiaire. Bon bah c'est une bombe incendiaire. On a une frappe fumigène. Et ensuite son ultime, c'est le rayon orbital. On tirer pour ordonner une frappe orbitale persistant à l'endroit sélectionné, ce qui inflige des dégâts importants sur la durée du joueur pris dans la zone. Ensuite on a Jett. Jett c'est, je la vois beaucoup hein, dans les bandes d'annonces ou dans plusieurs trucs. On a l'averse, donc ça lance instantanément un projectile. Et lorsque ça touche une surface, ça libère un nuage qui bloque la vision pendant un court instant. On a le courant ascendant, ça permet d'aller dans les airs. On a un vent arrière, ça permet de reculer. Et on a la tempête de l'âme, donc c'est son ulti. Ensuite on a Phoenix, donc on peut faire un mur de feu. On peut faire une balle courbe, en gros ça aveugle les gens, soit à gauche soit à droite. Les mains brûlantes, donc ça nous équipe d'une boule de feu. Et revanche, ça permet de créer un clone, globalement. Sage, c'est une sorte d'infirmière. Hein. On peut faire une barrière, on peut ralentir les personnes et on peut soigner les gens. Enfin, on peut se soigner. Et son ultime, c'est réanimer un de ses coéquipiers. Franchement, ça c'est overcheat. Et enfin Sova, celui que je joue H24 parce que je le trouve ultra OP. Le drone rapace, ça permet d'avoir un drone qui peut se déplacer pendant une courte durée. Donc pour voir dans un tournant par exemple s'il y a des gens qui t'attendent. Électroflèche, ça fait une flèche qui lance des ondes électriques. Flèche de reconnaissance, ça, quand tu les lances dans un rayon de, je sais pas, je dirais 10 mètres, ça scanne les joueurs. Et Furieux Chasseur, c'est une grosse flèche qui défonce tout. Après, il y a tout ça, hein, mais je les connais pas tous. Donc, voilà. Moi, si je vous dis, si un jour je dois en recruter quelqu'un, ce serait soit Yoru, soit Reyna, soit Omen, soit Kaio, soit Gecko, ou soit Cypher. Voilà. Moi, je trouve que... Et Chamber, voilà. Vraiment, ça c'est les meilleurs, je trouve, d'après moi. Donc bien évidemment connaître les compétences de chaque agent et savoir comment les utiliser efficacement peut changer le cours d'une partie. C'est clairement vraiment quand tu connais tout le monde. Ensuite il est crucial de maîtriser les maps. Connaître les recoins, les positions de couverture et les rotations possibles peut vous donner un avantage stratégique. Prenez le temps d'explorer chaque map en mode personnalisé pour vous familiariser avec les meilleurs spots. Bien évidemment, avoir un avantage en jeu est crucial. Pour ça, vous allez donc jouer et vous faites entraînement. Terrain en plein air. Entrée sur le terrain. Alors, ça c'est valable pour une seule map, bien évidemment. Donc, ce qui est mieux, c'est d'aller dans partie personnalisée juste là. Ici, vous choisissez toutes les cartes. Vous choisissez votre map et vous commencez directement votre partie et vous vous entraînez.
La communication est essentielle dans Valorant. Utilisez le chat vocal pour rappeler les positions des ennemis, partager des informations sur l'économie de l'équipe et planifier les stratégies. Une équipe qui communique bien est souvent celle qui remporte la victoire. Bien évidemment, il faut communiquer. Alors pas forcément en chat vocal si vous êtes une crotte de biquette en anglais, mais vous avez toujours le chat. Par exemple, GG, the enemy is here, ou alors vous avez les signalisations qui sont retranscrites, bien évidemment. Quand vous mettez W, eh bien, sur ma touche en tout cas, quand vous mettez W, ça vous met ici, il y a un ennemi, et ça permet aux joueurs de savoir. Et par exemple, si les Anglais, bah, ils vont pas entendre ici, il y a un ennemi, ils vont entendre enemy here, par exemple. Donc vraiment, utilisez le chat vocal ou le chat tout court, juste là. Ensuite, il faut bien gérer son argent. La gestion de l'économie est un aspect souvent négligé, mais en fait, il est très important. Savoir quand acheter, économie ou faire des achats légers peut influencer l'issue de plusieurs rounds. Assurez-vous de toujours avoir un plan et de coordonner vos achats avec votre équipe. Alors, ici, j'ai pris l'exemple de la boutique avec les skins qui n'ont là juste... qui là sont juste décoratifs, hein. Enfin, n'oubliez pas l'important de la pratique. Utilisez le mode d'entraînement pour améliorer votre visée, vos réflexes et votre contrôle de recul. Il y a 3 niveaux, facile, normal et avancé. Les routines régulières peuvent vraiment faire la différence. Et pour l'astuce bonus, restez calme et amusez-vous. Le jeu peut être intense, amusant, mais gardez votre calme et appréciez le processus est la clé pour s'améliorer. Vraiment, amusez-vous. Ce jeu, c'est pas fait pour que tirer sur les gens. C'est aussi pour, s'amuser avec les copains. Bon, allez, on se fait une petite partie. Allez, on va se faire un petit Spike Rush. Partie trouvée, allez, c'est parti. Donc moi, bien évidemment, je vais prendre Sova. Parce que je prends toujours. Ok, donc, moi par exemple, je vais avec lui. Donc là, on a juste l'arme shérif. Molette pour choisir vos armes. Comme ceci. Alors, moi du coup, je vais lancer directement une flèche pour voir s'il y a des gens. Personne, on est good. Si, il y a personne. Oh, bien joué. Putain, il est fort. Ah non, désolé, je lag un petit peu. La chasse commence. Nice. Spike posé. Ok, donc il est pas là. Nice. Je vais prendre le téléporteur qui va nous amener à l'autre bout. Parfait. Parfait. Hop, donc là on a désamorcé le spike. Voilà. Je recharge. Oh, j'en ai Donc, marre. oh, là on a Ares. Alors, j'adore cette arme parce que c'est une arme de gros spammer, hein, globalement. Mais voilà, donc là on a 2 armes. Donc, molette pour choisir. Shift pour marcher. Contrôle pour s'accroupir. Clic droit pour viser. Il y a besoin d'un seul clic. Vision réduite. Il y a besoin que d'un seul clic, hein, pour viser. Et clic gauche pour tirer. Voilà, donc parfait. Vision réduite. Oh, je l'ai kill, on s'est double kill. Voilà, hein, vous avez vu. C'est mitigé, on va dire. Plus qu'un ennemi. Au niveau de l'overlay, en haut à gauche, on a la carte. Oh là là, il est fort lui. En haut à gauche, on a la carte. Arrête de le tirer dans la vie. Mi-temps dans une manche. En haut à gauche, on a la carte. En haut, on a l'arme qu'on a choisie, le temps et l'équipe ennemie. En haut à droite, on a, bon, moi j'ai des FPS faibles, mais c'est pas grave. En bas, on peut voir, en bas à droite, on peut voir notre
Je sais pas si je peux montrer. Zoom dessus. Отходи, отходи, отходи. Убегай, убегай. Блин, защищай меня, пожалуйста. Alors attendez. Убегай. Putain. Ah, j'ai trop lagué, résultat, ça m'a fait lag. Donc en haut à droite, on a le statut. En bas à droite, on a notre argent. Sur le côté, on a le rapport de quand on a été tué. À gauche, on a les gens qui parlent. Donc voilà, on peut les entendre parler. Si vous écoutez bien. Copain explosif sorti. Allez, ah putain, pas grave. А, блин, а чё я не попал ни разу? Et en bas à droite, on a le joueur qu'on regarde. Voilà, voilà. Changement de côté. Donc là, changement de côté, là c'est nous qui avons le spike. C'est moi qui ai le spike. Flèche, ce vieux jeu. Mais ça marche toujours. Donc là, on a la mêlée et le ghost. En fait, on a tous le spike. C'est pour ça. Voyons s'ils sont là. Ah putain, je me suis fait tuer. Je suis comme une merde. W c'est pour parler à tout. W c'est pour signaler un truc. V c'est pour parler à tout le monde. Voilà, vous pouvez voir que je viens d'apparaître. A, je sais plus c'est quoi. Si on maintient apostrophe, point d'interrogation, là, apostrophe, ça sert à signaler quelque chose. 1, 2, 3. Alors moi j'ai configuré mes touches. Hein, mais, Je recharge. Donc là on mène à 3-1, ce qui est plutôt un bon Point score. gagnant. Alors là on a Bulldog, Ça a duré assez. pas la meilleure. En bas on a donc du coup on a nos 3 ultis, donc le drone, les flèches et les voilà. Alors attendez, je me concentre 2 secondes. Ennemi repéré. Ok, je l'ai eu. Найс, спасибо за игру, вы самые лучшие, удачи вам. Toi, Nice. c'est attaquant. Voilà. Donc en bas à droite on a le shield. En bas à gauche pardon. On a le shield. Au milieu on a les armes. Et à droite je sais plus. Et les balles restantes. Ensuite quand on arrive on a tous nos coéquipiers. On peut les ajouter en amis. Mais moi je vais continuer. Le rec a coupé avant donc je vais faire l'outro tout seul. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était déjà 17, à la prochaine, à plus.